On va passer à la rubrique e-administration, c'est avec Hassan Sine. Alors, je vais enchaîner. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'une session de formation sur la technologie LTE au bénéfice des agents de Sénégal Numérique SA. Effectivement, c'est pour préparer un grand projet de déploiement de cette technologie au Sénégal et aussi pour se préparer au déploiement du réseau 5G aussi à travers le pays. Et donc, pour cela, quelques agents ont été sélectionnés pour subir une formation. C'est une technologie qui n'est pas nouvelle chez eux, mais il fallait quand même se préparer pour certaines spécificités de cette technologie et du déploiement qui va se faire actuellement à travers le territoire national. Donc, lors de cette session de formation qui s'est déroulée il y a quelques semaines quand même, une équipe de Sénégal Numérique était sur place, Ibrahim Massi et Ansoumane. Je vous propose de suivre leur reportage. 5 jours de théorie, 2 jours de pratique, soit une semaine complète de formation a réuni ingénieurs et techniciens de la société Sénégal Numérique SA. Fruit d'un partenariat avec Telrad, un équipementier d'infrastructures télécom, l'objectif de cette session était entre autres de permettre aux participants de Sénégal Numérique SA de mieux s'approprier les nouvelles technologies LTE en vue du déploiement du réseau 5G. C'est un projet dans lequel Telrad, qui est équipementier des infrastructures télécom, a tissé un partenariat avec Senoum dans le but de déployer une infrastructure dédiée aux besoins de Senoum. Et donc cette phase de formation-là a pour objectif d'imprégner l'ensemble des équipes pour qu'ils aient une vision très claire des tenants, des aboutissants du projet sur l'aspect technique. Il peut également leur donner la main sur les spécifications techniques des équipements et également sur certains aspects opérationnels des équipements et pour le projet. La technologie LTE n'est pas une nouvelle découverte pour les techniciens et ingénieurs de Sénégal Numérique SA. De nombreux projets ont eu à nécessiter son utilisation, mais le changement du statut de la société devenue Sénégal Numérique implique une nouvelle orientation. La LTE est déjà connue au niveau de Sénégal Numérique parce que nous avons eu à le pratiquer dans un autre projet, le projet Safe City, dans le cadre du programme Smart Sénégal. Mais là, c'est la LTE qui va vers les côtés clients. Donc je pense que vu que Sénégal Numérique a changé maintenant, on est en statut de société nationale et qu'on doit vraiment vendre du service, je pense que la LTE vient à son heure. Bon, si on y ajoute après l'arrivée du câble sous-marin, je pense que côté intranet, les clients seront satisfaits. La synergie de collaboration entre les deux structures est bénéfique pour l'atteinte des objectifs chez Sénum SA. C'est quelque chose de très positif parce que ça permet à toutes les équipes de s'imprégner carrément du projet, mais aussi de la technologie qui est en train de déployer. Donc, c'était une formation sur 5 jours, donc pour la partie théorique, et 2 jours de practice. Donc là, nous sommes dans la partie finale, donc dans la partie practice, et ça nous permet d'avoir vraiment la main sur les équipements, donc les configurations dans les détails. Et ça permet, pendant la phase de déploiement, vraiment d'avoir une visibilité, en tout cas une bonne maîtrise de la technologie et des installations que nous devons faire. On en apprend pas mal de choses et cette formation va permettre à nos ingénieurs techniciens qui sont sur le projet de pouvoir connaître effectivement réellement c'est quoi la LTE et de pouvoir aussi faire des configurations et de manier cet outil qui sera une plus-value pour Sénum. Il faut dire que depuis son changement de statut en décembre 2021, la société devenue Sénégal Numérique ne cesse de renforcer les capacités de ses agents afin de les outiller davantage pour mieux affronter le marché et répondre convenablement aux différentes attentes des clients. Bon élément, Hassan Sine. Alors, pour les amateurs, LTE concrètement, 4G, LTE, de quoi s'agit-il et quels sont les bienfaits de la LTE? Parce que souvent, on voit sur nos téléphones, quand on perd un peu du réseau, le signe LTE, on ne comprend pas forcément ce que c'est. Alors, je pense que c'est bien expliqué dans l'élément. C'est un peu la technologie qui supporte tout ce qu'on utilise comme 4G, 3G, jusqu'à la 5G. Et il a besoin d'être configuré, d'amplification et tout cela, donc pour permettre un peu d'être au point, surtout l'accessibilité et la disponibilité, c'est l'objectif vraiment principal de cette technologie-là, comme tu l'as dit, qu'on côtoie depuis quand même un certain temps.
sur nos téléphones mobiles. Mais le plus important avec cette technologie, c'est la possibilité de la déployer plutôt un peu partout, sans besoin de branchement lourd ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, donc c'est l'avantage de cette technologie. Par exemple, les communications radio, ça passe par la technologie LTE. D'accord. Voilà, donc c'est un peu le nec plus ultra de cette technologie-là. Très bien. Vous êtes tech ou pas? Je vais commencer par M. Diallo. Vous connaissiez un peu c'est-à-dire le sigle LTE? Le sigle LTE, je ne maîtrise pas trop. Justement, je suis en train d'apprendre. Donc, je ne maîtrise pas trop le sigle LTE. Très bien. Alors, tu sais que la 4G, la 5G plutôt, est annoncée depuis quand même un bon bout de temps. Oui. Quand est-ce qu'on va la recevoir au Sénégal concrètement? Bon, il y a l'opérateur historique qui est en train de le tester. Déjà, tout à fait. De le déployer, mais je pense que ce n'est plus pour longtemps, hein, c'est pour bientôt. En tout cas, à notre niveau, c'est tout à fait autre chose. On n'est pas attendu sur ce terrain-là, mais on est attendu sur un renforcement du débit Internet, avec notamment le câble sous-marin qui arrive. Et la technologie LTE va permettre en tout cas de mieux répartir cette connectivité à travers le territoire jusqu'à Tivaouane Peulh, comme dirait Aline Badara s'il était là. S'il était là, c'est ça. Non, Alors, vas-y, Sarah, dis-moi. Non, c'est ce que Hassan est en train de dire. C'est vrai que quand on parle d'Internet et de numérique, il y a aussi la question de l'équité qui se pose. Dans certaines zones, les zones blanches encore, on a du mal à avoir accès à Internet. Donc, quand nous, on parle de technologie de 4e génération, 4G ou 5G, il y a des gens qui se disent, mais ces gens-là... On n'a pas encore la 3G. Nous, on n'arrive même pas à se connecter, on n'a pas la 3G, on a du mal justement à avoir accès à Internet stable pour pouvoir faire des choses simples. Donc, eux, ils sont à la 4G ou à la 5G. Donc, il y a une question d'équité qui se pose aussi. Et c'est là où Sénégal numérique véritablement joue un rôle important parce que vous allez justement, grâce à ces câbles sous-marins, permettre de bien répartir, parce qu'Internet aujourd'hui est incontournable. On en a besoin dans le cadre professionnel, et je crois que le professeur Lay pourra confirmer cela. Dans la médecine et dans la santé, aujourd'hui, on ne peut plus se passer du numérique. Je crois que le numérique sauve des vies, et au ministère de la Santé, il y a même une direction de l'e-santé maintenant qui s'occupe uniquement de ça. Avec la Covid aussi, on a pu voir à quel point le numérique était essentiel dans la santé. Donc aujourd'hui, je crois qu'Internet est devenu un outil de vie, tout simplement. Effectivement, il est incontournable, même dans la médecine. On parle aujourd'hui de télémédecine, de téléconsultation. Le système LTE, Long Term Evolution, hein, ça veut dire LTE. Alors, la définition des 3 lettres. Exactement. Alors, c'est indispensable dans le secteur aussi de la médecine. Absolument. La première illustration de son apport dans notre quotidien, c'est lorsque est survenue la Covid. C'est vrai. Tout le monde a été obligé de travailler à distance. Les formations ont été continuées à distance. Les soins, les consultations à distance. Alors, je crois que tous les réfractaires et les réticents ont été obligés de s'y amarrer. Et maintenant, il s'agit en fait de faire en sorte qu'il ne s'agisse pas d'une urgence, d'une solution conjoncturelle, mais que ça soit structurel. Il faut l'intégrer dans nos habitudes, que ce soit en termes de soins, d'enseignement ou de diffusion de tout ce qu'on veut, intégrer la partie numérique à notre pratique. Oui. Et d'ailleurs, Anta, si tu permets, vous, justement, dans le cadre du congrès qui arrive, le 16, il y a une journée importante parce qu'il y aura une remise de diplômes à des jeunes qui ont été formés aussi en ligne, justement. Alors, il y a globalement la formation des spécialistes en endocrinologie. Ce sont eux qui reçoivent leur diplôme, les 3 premières promotions qui ont été formées. Donc ici au Sénégal, soit dit en passant, il n'y a que 33 endocrinologues, et parmi ces 33 endocrinologues, il y a les 22 qui ont été formés ici à Dakar et qui vont recevoir le parchemin. Et en termes de formation à distance, une sous-partie de l'endocrinologie, c'est la diabétologie. Et là, il y a 35 médecins au Sénégal, pour être un peu sommaire, 35 médecins diabétologues formés, dont 15 qui sont en train d'être formés à distance, en même temps que 32 autres, donc ça fait une formation de 47 qui sont formés à travers 15 pays par l'Université Cheikh Anta Diop, et ça à travers les formations ouvertes et à distance. Et c'est dans ce cadre que les structures comme Sénégal Numérique, qui permettent d'héberger les plateformes des serveurs, sans eux, on ne peut pas déployer toutes ces formes de formation à distance qui permettent effectivement de former des spécialistes sans que les gens aient besoin de se déplacer. Ils sont dans leur cadre de pratique,
habituels et permettre d'être formés à des compétences ici en matière de diabétologie. Et c'est ce qui fait un peu l'originalité. Mais cela, ce n'est pas uniquement au niveau des formations spécialisées, c'est aussi au niveau des formations initiales. On est en train d'hybrider les formations pour qu'il y ait une partie en présentiel et tout ce qui peut être fait à distance devrait pouvoir l'être pour désengorger et limiter un tout petit peu les regroupements ou les déplacements des apprenants. Tout ce qui peut être délocalisé devrait pouvoir l'être en utilisant le numérique. Très bien. Aujourd'hui, le numérique devient incontournable dans différents secteurs, notamment dans l'événementiel. Vous ne pouvez pas faire un événement sans pour autant communiquer sur les plateformes digitales. Monsieur Pape Diallo. Oui. Alors, c'est encore une fois, c'est vrai que c'est une plateforme dont je pense que pendant l'événement, on en aura bien besoin. Encore une fois, c'est toujours le sujet que je ne suis pas dans la maîtrise, mais aussi ça nous concerne. Ça nous concerne bien parce évidemment. Que le numérique, c'est quelque chose, c'est une innovation énorme. Mais vous avez sans doute des community managers. J'ai un community manager, justement, également, qui sont sur Paris. Exactement. Donc j'ai une équipe aussi au Sénégal. Qui travaille autour de ce monde de l'événement. Sur les plateformes digitales. Exactement. Très bien. Alors Hassan Chine, pour finir ta chronique de ce matin. Alors, pour finir la chronique, je te remercie. Mais je rappelle juste que c'est dans le cadre donc d'un projet qui va durer 1 an. Et durant le déploiement de ce projet et de cette technologie-là, tout le territoire sénégalais, en tout cas une bonne partie, sera arrosé avec cette technologie-là, 4G LTE. Et donc, on sentira en tout cas la différence dans certains coins, parce que bon, on peut dire que quelque part à Dakar, on n'a pas ce souci-là, mais dans certains territoires, c'est le cas. Et d'ailleurs, ça me permet de revenir sur le sujet de la semaine dernière avec l'État civil. Donc la collaboration entre Sénégal numérique et l'État civil va sentir le déploiement de cette technologie parce que les centres d'état civil qui sont éparpillés à travers le pays vont pouvoir avoir un accès à Internet haut débit grâce à cette technologie 4G LTE qui sera déployée donc, dans certains centres d'état civil. En tout cas, Sarah le disait tout à l'heure, on attend vraiment cette technologie sur tout le territoire sénégalais. C'est déjà en cours de déploiement. Très bien.